Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi le frelon asiatique pose problème et comment s'en débarrasser. Le frelon asiatique est devenu en quelques années le symbole des espèces exotiques invasives. Un insecte étranger, dangereux pour les espèces locales et dont il faut se débarrasser. Jetons un coup d'œil sur cette invasion à bas bruit. Le frelon asiatique, ou Vespa velutina, arrive en Europe en 2004. Un premier foyer est détecté dans le Lot-et-Garonne. Selon les scientifiques, il aurait voyagé depuis l'Asie dans un conteneur débarqué au Havre. À partir de ce moment, c'est l'invasion éclair. La Gironde est colonisée dès 2005, la Charente et une partie du sud-ouest tombent en 2006. Dès 2011, une large moitié ouest de la France est infestée. En 2022, le frelon asiatique a élu domicile dans tout le pays, le Portugal, le nord de l'Espagne, la Belgique et il commence à grignoter l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est simple. Le colonisateur est si puissant que les plans de lutte ne parlent même plus de l'éradiquer, mais simplement de faire baisser sa population. Car ce nouveau venu fait planer un péril grave sur les abeilles et d'autres pollinisateurs. Il attaque les ruches, mange les abeilles et autres petits insectes pour nourrir ses larves. Sa présence à l'affût à l'entrée de la ruche engendre aussi un stress qui fatigue les ouvrières, moins productives par la suite. Bref, les colonies d'abeilles, déjà décimées par les produits phytosanitaires et le déclin de la biodiversité, n'avaient pas besoin de ce nouveau prédateur. Face à ce fléau, l'État encourage collectivités et particuliers à lutter. Tous les ans, des campagnes de piégeage sont lancées. Cette année, Grand Angoulême a lancé sa première campagne à l'échelle de l'agglomération. 640 pièges vont être posés courant avril. Objectif, capturer les reines avant qu'elles ne construisent leur nid et donnent naissance à des centaines de nuisibles supplémentaires. Une tâche ardue, mais les apiculteurs l'assurent. Si tout le monde s'y met et pose des pièges dans son jardin, l'invasion pourrait être freinée, voire inversée. Une solution à nuancer. Le Muséum d'histoire naturelle, spécialiste de la question, déconseille l'usage massif de pièges artisanaux. Ils ne font pas la différence entre frelons asiatiques et autres insectes pollinisateurs. Ce type de piégeage est certes efficace, mais n'exclut pas les dommages collatéraux.